Bonjour à tous, bienvenue dans la première vidéo de 2025. Je vous propose que vous preniez un petit truc à boire. Moi je me suis fait un petit caramel macchiato ice. C'est pour ça que j'ai mis une pipe qui est plein de glaçons dedans. Cette vidéo va être une petite vidéo blabla et je vous présente mes animaux parce que je vous ai jamais réellement présenté mes animaux. Mais avant ça, blabla, parce que je voulais tout d'abord, la chose la plus importante de cette première vidéo de 2025 sur ma chaîne, de vous souhaiter une bonne année! Bonne année! Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses, plein de réussite dans les études ou dans votre carrière ou dans votre vie personnelle, dans tout ce que vous voulez. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Ça c'est dit. 2025, ça sera votre année. 2025, il y a plein de personnes cette année, j'adore cette phrase, de New Year, same me. C'est-à-dire que c'est une nouvelle année, mais ce sera toujours moi. Je vais pas faire d'efforts, je vais pas changer. Parce que je reste qui je suis malgré tout. Parce qu'on est passé de 2024 en 2025. Comme ça. Donc ça ne va pas changer. Ça va être la même moi, même si je vais quand même essayer d'être la meilleure version de moi-même. Je vais me remettre au sport, tout ça, mais progressivement. On va pas commencer dès janvier, blah, progressivement. Donc, New Year, same me. Ce serait une bonne année 2025. On va faire en sorte de réussir dans nos choix de vie, de devenir youtubeuse pour ma part et pour vous. J'attends de vos commentaires pour me dire ce que vous souhaitez accomplir cette année. Voilà. J'ai un petit chacha avec moi ici et j'ai un petit magni qui fait que deux en bas. Alors, je voulais juste vous parler d'un petit truc avant de commencer dans le vif du sujet. C'est que de base, j'avais une toute autre vidéo à vous proposer. De base, j'étais censée vous montrer mes affaires du Japon. Parce que en 2020, je parle tout le temps, mais je ramène toujours ça sur le tapis. Mais j'ai passé un an au Japon de 2019 à 2020 et de base, je comptais retourner y vivre. Donc j'avais laissé chez une amie plein d'affaires. Et quand j'ai emménagé dans cet appartement en 2023, en réalité, j'avais fait tout rameuter. J'ai fait un tri avec elle par visio. J'ai fait un tri et j'ai sélectionné tout ce que je voulais garder. Dans le lot, il y a plein de mangas dont je voulais faire une autre vidéo et c'était un peu ça le but de cette vidéo à faire du Japon, de faire je déballe tout ce que j'avais laissé au Japon et pour les mangas, il faudra aller voir sur ma chaîne manga. Allez voir sur ma chaîne manga du coup, que j'ai reprise, que j'ai fait une première vidéo là mercredi dernier. Trop contente de reprendre ma chaîne manga, de reprendre ma chaîne blabla manga, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous aimez les mangas. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse. J'avais donc ces affaires du Japon et que j'avais tout déballé et j'ai retrouvé des choses et j'avais oublié des trucs. Et j'étais trop en mode waouh, c'est trop mignon, trop contente, blablabla. Et surtout pour ce cuiseur à riz en forme de cœur rose pastel que j'avais acheté à Don Quirote au Japon et que je me suis fait relivrer en France. Regardez, il est tout beau. N'est-il pas merveilleux? Tout cracra mais merveilleux. Et j'ai trop hâte de pouvoir le réutiliser. J'ai trop hâte. Sauf qu'il y a il y avait 2 vidéos, j'avais fait l'intro je crois et après je crois que j'avais coupé pour la refaire parce qu'il y avait un truc qui me plaisait pas. Et là c'était 1 heure de vidéo. 1 heure de vidéo qui est corrompue, que je ne peux pas utiliser et c'est pour ça que je fais le plan B, c'est-à-dire je vous présente mes animaux aujourd'hui. Mais du coup voilà, un petit blabla de nouvel an, un petit blabla de mes animaux parce que mine de rien vous les voyez mais vous connaissez pas leur histoire non plus. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus c'était une vidéo que je comptais faire sur ma chaîne un jour. Donc là voilà, c'est aujourd'hui. Meet my pets. Voici donc Sacha, dans les creux de mes jambes, mon petit bébé. Elle a fait en juillet dernier 15 ans. 15 ans, là cette année 2025, elle va partir sur ses 16 ans. C'est vraiment mon petit cœur, mon petit boule des poils que j'ai depuis 2009. Et en 2009, j'étais encore au collège. Donc Sacha, elle a fait collège-lycée, fac avec moi.
Et elle m'a suivie à Bordeaux parce que, je sais pas si vous savez, je suis alsacienne. Et de base, Chacha et moi, on vivait en Alsace. Elle est née en Alsace, c'est une alsacienne comme moi. Aïe, 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 aïe. T'étais pas obligée de prendre tes griffes pour sortir. Trop mal. Donc, Chacha est une alsacienne comme moi. Elle est née en Alsace le 15 juillet 2009. Et de base, c'était le chaton. Il pousse avec ses pattes. De base, c'était le chaton d'une portée que une amie à ma mère avait eu. Je crois qu'on était allé la voir 2 fois, mais en mode parce qu'on jouait avec les filles de cette amie à ma maman. Et on avait vu Chacha et on avait craqué pour Chacha. Et moi, j'étais trop en mode elle est trop mignonne. Et je crois que j'avais vraiment eu le coup de foudre sur elle. Cette amie en question était une des cercles d'amis du copain de ma mère de l'époque. C'est difficile à suivre, mais restez avec moi. Donc c'était une amie à ma mère et surtout au copain de ma mère de l'époque. Et un jour, ce copain en question, il est venu dans notre salon. Nous on était, mon frère, ma soeur et moi, soit en train de jouer, soit devant la télé, je sais pas trop. Et il a fait, avec le petit chaton dans la main, il a balancé le chaton dans la pièce en mode tenez les enfants, cadeau. Et ma mère était dans la cuisine en train de fumer et puis il va la voir en mode coucou, ça va ma chérie, est-ce que tu veux voir le cadeau que j'ai fait aux enfants? Ma mère n'était pas au courant. Vous voyez venir le cadeau empoisonné parce que du coup il fallait payer le vétérinaire, il fallait la faire pucer, les premiers vaccins, tout ça. Ma mère n'avait rien demandé et forcément t'avais 3 enfants qui voulaient garder le chat, c'était un cadeau, forcément qu'on était obligé de le garder. Ma mère l'avait inscrit chez le vétérinaire sous le nom de Pussycat. Parce qu'à l'époque, on écoutait beaucoup de Pussycat Dolls. Elle voulait l'appeler Pussycat. Mais vous savez ce que ça veut dire Pussycat en anglais. Donc, même moi à l'époque, je savais pas et j'étais en mode non, c'est pas une bonne idée. Mon instinct me dit que non. Et de toute façon, ma soeur, mon frère et moi-même l'appelons tout le temps Chacha. Donc, c'est resté Chacha. Elle s'appelle Chacha. Point barre. Et il y a 10 ans, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très personnel. Il y a des conflits familiaux, tout ça. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais toujours étant que j'avais quitté la maison, Chacha était restée chez ma mère et ensuite j'ai décidé de partir vivre à Bordeaux. Et ma mère était en mode je vais donner le chat. Et je te demande oui, mais à qui? Et elle a jamais voulu me dire, donc j'avais plutôt l'impression qu'elle comptait l'abandonner. Je sais pas si c'est vrai, c'est ma propre conclusion parce qu'il y avait trop d'informations et de détails en mode bizarre et contradictoire. Et donc j'avais vraiment l'impression qu'elle comptait l'abandonner. De tous les cas, elle nous cachait quelque chose, c'est sûr. Mais j'ai fait non, en fait, Chacha elle va rester dans la famille. Donc Chacha m'a suivie jusqu'à Bordeaux. On a fait 10 heures de route. 10 heures de route où j'avais toutes mes affaires, toute ma vie dans le coffre de mon père, sur la banquette arrière aussi. Et moi, il me restait qu'une demi-place. Donc j'étais squishy comme ça dans ma place de voiture. Et la minette était tellement terrorisée parce que long voyage et de base, dès qu'il y a un mouvement, dès qu'elle part en voiture, dès qu'on la met dans une caisse, je sais pas si c'est un traumatisme lié à quand elle a été stérilisée ou elle a associé le caisse égale vétérinaire égale le jour où elle s'est fait arracher les pointures et qu'elle a souffert. Oui, je sais, c'est pas très joli à entendre, mais peut-être que c'est ça, je pense que c'est ça, c'est un traumatisme comme ça. Du coup, elle avait très peur et le seul moyen pour qu'elle soit calme et pour qu'elle puisse déstresser, et malgré le fait que j'avais mis des phéromones avant de partir, que j'en ai mis plein dans sa cage et que j'ai fait le maximum en fait, mais je voulais pas la droguer non plus, donc je l'ai pas droguée, mais j'ai mis des phéromones partout pour qu'elle vive le meilleur temps possible pendant ces 10 heures. Donc je veux dire que le meilleur moyen que j'ai trouvé pour qu'elle soit rassurée et calme, c'était de la mettre à ma hauteur. Et pour la mettre à ma hauteur, il fallait que je lève les genoux. Donc imaginez-moi pendant 10 heures sur un demi-siège, les genoux en l'air, la caisse posée sur les genoux pour qu'on ait un eye contact avec le chat. C'était une aventure, ce fut très long. Mais c'est comme ça que Minette et moi, on a déménagé à Bordeaux. Voilà, et que la Minette est restée dans la famille et que elle s'en sort bien. On dirait un chaton alors qu'elle a 16 ans cette année. Tout va bien dans le meilleur des mondes.
Oh, il s'endort. Le savez-vous? Les Japonais ont trouvé un médicament qui permet aux chats de vivre jusqu'à la trentaine. Donc j'en suis bien dans l'espoir que Minette vive jusqu'à ses 30 ans. Allez, on y croit. C'était la présentation de Minette, mon petit bout de cœur, et le jour où elle partira, ça sera la catastrophe. Vous n'êtes pas prêts, moi non plus. Lily, il est où ton jouet? Mais il est là, le jouet. C'est petit coin-coin que je lui ai acheté hier. Parce qu'hier, on allait à Maxiso. Et je voulais qu'il choisisse un jouet un peu en mode les vidéos des youtubeurs qui font j'achète tout ce que mon chien touche. Ça, j'aimerais trop le faire. Mais en vrai, il n'est pas allé toucher grand-chose. Hein. Tu choisis un jouet, mon Léla? Non, voici Magni, aka Loulou, aka Titou, aka Magnouille. Magnouille bébé, bibou, loulou, tout ce que vous voulez. C'est mon bibou. C'est mon bibou, mais qui appartient plutôt à mon chéri, puisque c'est le chien de mon chéri de base. Rémi a eu Magni quand il y avait le confinement, le tout premier confinement en 2020. Magni est né le 8 décembre 2020. Magni est un husky de Sibérie. Pure race, il n'est pas lofé, mais ses parents le sont. En décembre 2020, non pas en décembre du coup, 2-3 mois plus tard, quand Magni était sevré, Rémi est allé à Perpignan avec son meilleur ami pour aller le chercher, parce qu'à l'époque, c'était pas Magni, mais c'était Max. Magni s'appelait Max. Dans un élevage familial de ski de Sibérie avec donc papa, maman, tous les deux skis de Sibérie. La maman qui ressemble plus à Magni, qui est bien brun comme ça, châtain, et le papa qui était tout blanc, il me semble. Étant donné que Rémi a eu Magni pendant le confinement, Magni a connu son papa du coup pendant tout le temps en fait, parce qu'ils étaient H24 ensemble. Rémi a bien pu faire son éducation, tout le temps il était avec lui, il a tout le temps formé machin et tout. Formé, comme si on forme un chien. Mais voilà, sauf que tous les deux on travaille dans la restauration, et à un moment donné, le confinement n'était plus là, ils ont repris la restauration. Mais la restauration au début c'était pas spécialement directement 35 heures. Je crois que c'était des demi-services parce qu'on n'était pas ouvert. On fermait plus tôt. Je crois que c'est ça, ouais, on fermait plus tôt. Du coup, c'était pas direct 39 heures, mais Rémi de base c'était en 39 heures. Et Magni, qui du jour au lendemain se retrouve sans son papa, il n'a pas compris. Il avait fait appel à l'époque à une éducatrice canin parce que, pas abandonné, mais un petit peu quand même son chien pendant 8 heures de travail par jour. Il y a des choses à faire, surtout que les voisins commençaient à se plaindre qu'il y a un chien qui hurle. Et Magni, il a jamais hurlé, c'était vraiment, vous le voyez, il chante pas, sinon je publierais tous les jours des vidéos de lui qui chante en mode « Oh, Magni aujourd'hui qui chante, oui, blablabla ». Mais non, il ne chante pas, il fait pas de ouin-ouin. Il en fait, mais c'est plutôt des... Encore comme un bébé chien en fait. Il fait pas des gros waouh comme ça. Il louffe pas trop. Seulement quand on n'est pas là. Les voisins sont tellement pleins qu'un jour on a mis des caméras de surveillance parce qu'on s'est dit mais c'est pas possible. Genre notre chien ne parle jamais. C'est impossible que ce soit le nôtre. Et tout prouver aux voisins que c'est pas le nôtre, on a mis des caméras de surveillance. C'était le nôtre. Parce que entre temps, moi je suis arrivée en 2021, septembre 2021. Quand je suis arrivée chez Rémi et chez Magni, Magni lui avait 8 mois. On installait les caméras de surveillance et effectivement c'était bien Magni qui terrorisait tout le quartier parce que on avait des murs aussi fins qu'une feuille de papier et du coup les voisins l'entendaient tout le temps et Magni il va dire miauler, il hurlait même toutes les 5 minutes avec crescendo, ça montait de plus en plus parce que peut-être que la première fois les papas et maman n'ont pas entendu donc je hurlais plus fort encore et que ça crée de l'anxiété chez les voisins, ce que je peux comprendre.
Mais ça allait jusqu'à nous menacer de nous dénoncer à la police, machin et tout, pour maltraitance animale. C'était bien chiant. Maintenant, Magni a des nounous. Magni, c'est vraiment comme notre enfant et on traite vraiment comme notre enfant. Il dort avec nous. C'est notre bébé. J'achète des fois des colliers, des nœuds papes, tout ça. Il va à la vétérinaire, il a le toiletteur de temps en temps. De temps en temps, c'est une fois par an parce que quand on va avoir un Noël ou quoi, généralement, on va chez le toiletteur, lui couper les griffes, tout ça. Il a les mûs aussi, donc la toiletteuse, c'est surtout moi en général. Mais oui, c'est vraiment notre bébé, il est tout le temps avec nous. Il est tout le temps là. Petit cœur. Magni, oui, il est là. Là. Magni, on va essayer un truc. Il est là. Là. Non, c'est pas ça. Ça, comme ça, tu poses la tête. Là, pose la tête. Mon petit Didou. Oh, il est là. Il faut se les câlins. Voilà, voilà. C'était donc la vidéo présentation de nos animaux, de Magni et Chacha. J'espère que c'était une vidéo plutôt chill qui vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire des emojis de chien et de chat, ou plutôt de loup. Parce qu'à chaque fois que je vais mettre un emoji de chien pour représenter Magni, bah le chien ne représente pas Magni, donc je mets un loup à la place. Donc, des emojis de chat et de loup dans les commentaires pour me montrer que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous dis encore une fois une très bonne année, que la réussite et le bonheur et la santé vous sourient cette année. Et on se dit à la semaine prochaine. Normalement la semaine prochaine on part à Londres. Techniquement, on est parti à Londres en octobre dernier, mais j'avais pas eu le temps de mettre les vlogs à jour parce que les vlogmas. Donc, on part à Londres la semaine prochaine. Ensemble. Vous et moi. Et ma soeur. Parce que c'est un voyage avec ma soeur. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Goodbye! Il est mignon le chat. Miaou.